monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Je continue ma série sur les make-up stash. En deux secondes, le but c'est de vous montrer les produits d'une certaine catégorie. Donc j'ai fait ça avec les fonds de teint, les blushs, les rouges à lèvres je crois, les mascaras, non peut-être pas les rouges à lèvres, enfin bref je sais plus. Je vous en ai fait 3 ou 4 vidéos comme ça. Et donc ça vous plaît bien. Donc je compte continuer. Alors je n'ai pas non plus 50 millions de catégories de produits à vous montrer. Mais bon, en tout cas les basiques, je les ai. Donc aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre, je reviens avec mes fards à paupières. Donc j'en ai pas mal. Dont une catégorie, enfin dont une marque que je vais passer puisque je vous avais fait une vidéo complète à ce propos-là. Et donc du coup, sans plus tarder, on passe tout de suite au fard à paupières. Alors, donc du coup, c'est ce que je vous disais. Vous voyez les 3/4 de ça, tout ce que vous voyez en gros. À part cela, ce sont mes color tattoos. Donc j'en ai plein parce que pour moi, enfin, je les aime vraiment beaucoup. Donc j'ai les color tattoos, j'ai les collections limitées des États-Unis que je prends sur eBay. J'ai les color tattoos en version pigment, ceux-là. Et voilà, donc je vous avais fait une vidéo complète à ce sujet-là. Pour moi, si j'en ai plein, c'est que je les aime beaucoup. Donc du coup voilà, on va passer tous les color tattoos. Après, donc j'aime beaucoup aussi, bon je vais me répéter, je suis désolée. Je vais passer aussi vite fait là-dessus. J'ai passé une commande au mois de juillet que j'ai reçue en août pour la marque Colourpop. Donc je vous invite à aller la voir et moi j'aime beaucoup leur fard à paupières. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo unboxing. Donc voilà, je vais pas me répéter parce qu'à force je vais vous en parler à toutes les sauces de cette marque. Donc du coup voilà, de très bons produits que j'aime beaucoup. Ensuite, j'aime beaucoup aussi, alors j'en ai pas beaucoup, mais je les aime beaucoup. Ce sont les couleurs infaillibles de chez L'Oréal. Vous me voyez régulièrement les utiliser dans mes tutoriels. Aujourd'hui d'ailleurs j'ai un maquillage dans les tons bleu nuit. Et c'est celui-ci que je porte, c'est le All Night Blue. Donc voilà, j'en ai 4. J'ai un vert, j'ai celui-ci que je vous avais déjà montré, j'ai Amber Rush, j'ai Metallic Lila et j'ai le bleu comme ça. J'en ai que 4, mais alors je les aime vraiment beaucoup. Ce sont des fards à paupières, comment on peut dire ? Ce sont des pigments, enfin ce ne sont pas des pigments pressés, ce sont des fards à paupières pressés. Vous avez le petit tampon qui empêche que tout s'envole. Donc voilà, moi je les aime beaucoup et en plus ceux-là, la pigmentation est réellement au rendez-vous. Alors bon, vous voyez un petit peu le maquillage que j'ai pu faire aujourd'hui. Par exemple, je vais vous faire un swatch du bleu que je trouve absolument superbe. Alors c'est un petit peu volant, c'est normal, ce ne sont pas des fards à paupières compacts. Mais voilà, par exemple le bleu, je vais vous faire un swatch duquel ? Je vais vous faire un swatch de Amber Rush, puisque celui-ci vous le trouvez facilement dans le commerce. Les autres, le bleu, je crois que c'est une édition limitée. Alors Amber Rush, c'est mon préféré, vous le trouvez facilement dans le commerce. Donc je vais vous faire un petit swatch à côté. C'est une espèce de cuivre rose gold que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, un petit peu la pigmentation et c'est ce que je vous disais, ça se présente comme ça. Et vous avez l'espèce de petit tampon comme ça pour presser, hop, pour pas que ça s'envole. Et puis après vous refermez. Voilà pour les collants infaillibles. Alors ensuite, un autre que j'ai, que j'aime vraiment beaucoup, j'en ai qu'un, il va falloir que je m'y intéresse de plus près. Parce qu'en plus, ce sont des produits qui sont pas très chers et qui valent vraiment le coup, le détour, peu importe. Ce sont les ombres à paupières velours de chez Sephora. Donc c'est directement la marque Sephora qui produit ça. Je vous ai réalisé un tutoriel, un maquillage dans le Get Ready With Me, dans mon dernier Get Ready With Me, avec ce produit-là, parce que vous aviez bien aimé le maquillage que je portais dans la vidéo d'avant. Donc celui-ci, c'est Subtle Grey. Et en fait, c'est une espèce de gris un petit peu rouge comme ça. Et alors, ce sont des fards à paupières crème, j'ai envie de dire. C'est un gris un petit peu marron. Ce sont des fards à paupières crème qui ont... Enfin, moi en tout cas, je trouve que celui-ci a beaucoup de reflets violets et il est assez irisé finalement. Et alors, ça a un toucher velours, ça a presque la même texture que les Colourpop. Et voilà, moi je les aime beaucoup, vous les trouvez dans les Sephora et je crois que le prix n'est pas très élevé. Et voilà, moi en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup, il faudrait que j'aille voir les autres couleurs parce que ça fait un moment que j'y suis pas allée.
directement dans un Sephora ou sur le site internet voient ce genre de produit. Donc voilà, si vous cherchez des bons fards à paupières, alors bon, les Color Tattoo ne sont pas très chers non plus, vous les trouvez en grande surface. Mais voilà, si vous n'êtes pas fan des Color Tattoo, je peux tout à fait le comprendre, mais que vous cherchez ce genre de produit là, hein, ce ne sont pas des fards à paupières poudre, un petit peu crème, allez faire un tour chez Sephora, moi j'en ai un et en tout cas je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, ce sont des fards à paupières, alors que j'aime pas forcément. Ce sont les, comment ils s'appellent ? Color Shock Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Alors j'en ai 3, mais il me semble qu'ils vous les ressortent chaque année. Pas forcément toutes les collections, mais chaque année. En fait, ce sont des petits pots comme ça. J'ai un violet, un rose et j'ai un bleu. Et en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'alors ils ont séché en moins de... j'ai même pas eu le temps de les utiliser, vous voyez l'énorme crevasse au milieu. Et en fait, à la base, alors je pense que je peux encore les utiliser, mais bon, ça me donne pas trop envie. À la base, ce sont des fards à paupières, un petit peu comme les Color Tattoo, un petit peu comme celui de Sephora. C'est une texture crème, mais celui-ci, ça faisait plus mousse que crème. C'était assez... pas liquide, ouais, enfin vous voyez un petit peu le mot, c'était assez mousseux, assez... je sais pas, assez aérien et du coup c'était pas génial. L'application c'était pas du tout uniforme à cause de cette texture, donc voilà, j'ai pas été fan. Je vais les utiliser par contre, ils étaient très bien en en eyeliner, du coup pour un ras de cils ou même un trait d'eyeliner. Sur la paupière supérieure, pour ça ils étaient parfaits, mais voilà, ils ont séché, mais je vous jure en 3 mois, et pourtant je les ai pas ouverts 50 milliards de fois. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, je vais pas en racheter, et s'ils sortent chez Kiko, enfin s'ils ressortent, je vous les conseille pas non plus. Pour le même rendu, vous pouvez aller directement vous tourner chez les Color Tattoo, parce que j'ai un turquoise ici, j'ai le turquoise chez le Color Tattoo ici. Et celui-ci par contre, les Color Tattoo ne sèchent pas et vous aurez un rendu en tout cas beaucoup plus uniforme et beaucoup plus pigmenté pour le coup. Donc voilà, alors on arrive vers la fin de mes fards à paupières. Alors j'ai pas totalement fini parce que les 3/4 ce sont des Color Tattoo. J'en ai 2 que j'aime beaucoup de chez Kate Von D et en fait ce sont des duochromes. Comment il s'appelle ? On the Road, et en fait c'est un duochrome vert et marron celui-ci. Je vous avais fait un article il y a 1 an et demi quand je les avais pris sur le site de Sephora US. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir les reflets, mais c'est un vert marron qui est absolument splendide. Et celui-ci qui est Love Letter, et en fait c'est c'est pareil, c'est un marron violet, enfin c'est un violet avec des reflets marron rouge qui est vraiment aussi superbe. Je les aime beaucoup ces deux. Pas sûr que je reprenne d'autres fards à paupières individuels comme ça de chez Kate Von D, mais en tout cas il y a leur palette, il y a les palettes de sa collection qui font sensation. Si les fards à paupières sont de la même qualité que ceux-là, je comprends pourquoi en tout cas la dernière palette là apparaît dans beaucoup de vidéos. Parce que franchement, moi je les aime vraiment beaucoup. J'en ai que 2, mais c'est la très bonne qualité, une très bonne tenue. Ce rendu est absolument magique et voilà, je les aime beaucoup. Ensuite, 2 autres produits que j'aime beaucoup, ce sont les Coconut Watercolor Eyeshadow de chez Josie Maran. Alors, ce sont des petits pots comme ça. Je vous avais fait un article aussi dès que je les avais reçus. En fait, vous les recevez en kit, hein, vous devez les monter vous-même. Et en fait, c'est de l'eau de coco, je crois, mélangée à du pigment. Et en fait, vous êtes censé les secouer comme ça. Vous avez des petites billes. Moi, ça fait un moment qu'ils sont comme ça, donc les billes doivent bien être collées au fond. Donc du coup, bref, vous secouez comme ça. Et en fait, c'est un embout, c'est un fard à paupières du coup liquide qui est métallique au plus haut point. Les fans de métallique pourront commander sans souci. Parce que voilà, moi je les aime vraiment beaucoup. Je vais vous faire un petit swatch. Alors je vous ai fait les swatchs pendant que ma batterie m'a lâché. Alors j'en ai 2 petits trucs comme ça là. J'ai Playa del Pink, celui-ci qui est un peu rose. Et j'ai Beach Sand, celui-ci qui est beaucoup plus marron. Alors c'est ce que je vous disais, celui d'en bas c'est Playa del Pink et il est vraiment hyper métallique. Alors il est rose donc avec les reflets des lumières, je ne sais pas si vous allez bien le voir de face, mais en tout cas voilà, il est ultra métallique. Et celui-ci c'est le marron, alors il est foncé aussi, mais pareil, il a des reflets de fou. Donc voilà, je les aime beaucoup. Par contre, je ne les reprendrai pas pour une seule raison. C'est que en fait c'est un embout mousse comme vous avez pour les 3/4 des anti-cernes.
Et donc en fait moi par exemple dans celui-ci, l'embout mousse n'est plus au bout. Donc pour l'utiliser, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je ne l'ai pas jeté, je l'ai gardé exprès. Mais en fait j'utilise un coton-tige, donc ça va que je l'utilise pas tous les jours parce que sinon les cotons-tiges, voilà. Mais en tout cas je plonge en coton-tige puisque c'est quasiment la même taille, heureusement. Et du coup j'atteins bien le fond. Et puis après voilà, je répartis sur la paupière, ça n'a aucune incidence. Mais voilà, en fait à la base... C'est un long embout mousse comme ceci qui plonge au fond du bocal et qui attrape vraiment la couleur. Donc du coup voilà, c'est le hic. Moi le truc c'est décroché, bon c'est pas cool mais c'est pas la fin du monde non plus. Je continue toujours à l'utiliser, surtout qu'il est vraiment super joli sur la paupière, il est ultra métallique, ultra brillant et voilà. Donc je les aime beaucoup, je ne les rachèterai pas exprès pour ça, mais en tout cas voilà, je les aime beaucoup. Ensuite, on va passer aux fards à paupières qui sont un peu orphelins, qui sont un peu tout seuls. Alors, j'en ai un fard à paupières de chez Kiko, le seul d'ailleurs que j'ai, je pense. C'est le 200 et en fait c'est... comment il s'appelle cela? Ombre à paupières, utilisation sèche et humide, longue durée. Bon, ils n'ont pas spécialement de nom, ce sont ceux avec le petit packaging comme ça. Donc c'est la couleur 200 et en fait c'est un joli rose gold comme ça, champagne, qui est vraiment absolument superbe. Alors, ils sont poudreux les fards de chez Kiko, donc ils sont très jolis mais ils sont très poudreux. Donc c'est un peu, je ne sais même pas si vous allez le voir, les reflets peut-être. C'est un peu la cata pour l'utiliser. Voilà. Celui-ci vraiment vous en mettez partout, donc voilà, c'est pas le meilleur des fards à paupières que j'ai. Ensuite un autre par contre que j'ai depuis des lustres, mais des lustres de chez Bourjois. Je crois que ça a été un de mes premiers fards à paupières quand je devais avoir 14 ou 15 ans. Je sais même plus si ça se fait comme ça. C'est le blanc diaphane. Et donc je l'ai toujours, hein. À la base il est bombé, bon après maintenant il est presque plat. Et donc en fait c'est un blanc pur, voilà, je peux pas vous le décrire mieux que ça. Alors je peux pas, enfin moi je l'aime beaucoup, c'est plus sentimental qu'autre chose je pense, il est en haut. Alors mouillé, il est absolument génial, pareil vous l'utilisez mouillé ou sec, mouillé mais il est métallique mais de fou, c'est hallucinant. Par contre sec, il n'a pas une pigmentation géniale. Vous voyez, bon, il y a des reflets, vous le voyez évidemment, mais voilà, c'est pas le truc qui va changer votre vie. Donc voilà, et puis après, d'autant plus que je sais même pas s'ils les font toujours, ces petits trucs. Ensuite, un autre, pareil, qui s'est cassé la gueule, mais que j'aime beaucoup, donc je le garde, c'est Bourjois. Ce sont les Color Edition 24 heures, donc texture crème poudre. C'est comme ça là, qui ressemble au Color Tattoo. Alors moi, le mien, il s'est cassé la gueule. Il s'est décroché en fait du bocal, donc voilà. Mais c'est pas grave, j'ai essayé de le garder à plat. Alors je vais essayer de vous le montrer comme ça. C'est un espèce de marron glacé. Alors lui par contre je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. La pigmentation pareil est pas dingue, mais alors la couleur elle est absolument géniale. Hop, j'essaie de vous faire un petit swatch. Je sais pas si vous allez bien le voir. Non, je sais pas si vous allez voir. En tout cas, bref, c'est un marron glacé qui est super joli. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je voulais tester. J'ai pris celui-là pour comparer par rapport au Color Tattoo. Je comptais pas en prendre d'autres et je ne compte pas en prendre d'autres parce que pour moi, les Color Tattoo, ils valent 1000 fois ce produit. Mais en tout cas, si vous êtes plutôt du côté bourgeois, ça peut être l'équivalent. Mais bon, la pigmentation, je trouve, ne sera pas la même. Et après, pour terminer, j'ai deux pigments à vous montrer. Alors ça fait partie des fards à paupières, donc je les ai mis dedans aussi. C'est un pigment de chez MAC, c'était mon premier pigment que je testais et je voulais les tester parce qu'ils ont pas mal de super pigments. Et de chez Make Up Geek. Alors en gros les pigments, pour faire la différence avec les fards à paupières, comment on peut les qualifier? Alors déjà c'est de la poudre libre. Donc pour prélever un pigment, en général, il faut utiliser un spray sur votre pinceau pour que ça colle bien à la paupière parce que sinon, voilà, c'est vraiment de la poudre totalement libre, c'est pas du tout compact et voilà, faut faire hyper attention quand vous utilisez les pigments parce que vous avez tendance à en mettre partout. Et le but des pigments, c'est que la tenue est meilleure et surtout la pigmentation et le rendu est beaucoup plus intense. Donc voilà, je vais commencer par Insomnia de chez Make Up Geek. Alors celui-ci, mais il est à tomber. C'est un espèce de bleu marron qui est dû au chrome et qui est absolument, mais vraiment, moi celui-ci ça a été la révélation. Je sais pas si vous voyez sur mon doigt, en fait il est bleu
Il est bleu avec des reflets marron, mais quand vous l'appliquez sur votre main, en fait il fait marron. Et vous avez des reflets bleus suivant la lumière. Donc voilà, c'est la magie du maquillage. Donc celui-ci j'aime beaucoup, vous le voyez aussi dans plusieurs de mes tutoriels. Et après c'est melon de chez MAC. Alors je vais juste prendre le petit capuchon. En fait c'est une couleur totalement melon qui est absolument superbe. Je vais en mettre partout, je sens. Voilà, quelle idée j'ai eue. Hop. Donc une couleur melon, pareil, qui est superbe. Oula, qui est ici. Oui, ici. Qui est ici. Et voilà, hein, couleur melon, elle porte bien son nom. Et voilà, je les aime beaucoup. Peut-être j'ai une préférence pour les pigments... peut-être pour les pigments Make-up Geek, mais c'est parce que le rendu sur son site internet et sur son Instagram à Marlena, les rendus sont dingues, donc je les trouve absolument dingues. Après, je suis sûre que si je creuse chez MAC, les rendus seront tout aussi dingues, mais par exemple le melon, c'est un pigment melon, c'est pas un duochrome, il n'y a pas de sous-reflet, il n'y a pas de surprise, de magie ou autre. Donc voilà, c'est comparé à celui-là... j'ai les deux sur mes doigts, il y en a un qui est superbe avec plein de reflets et l'autre qui est juste melon, qui est tout aussi joli, mais voilà, peut-être une préférence pour les Make-up Geek, en plus ils sont moins chers, donc voilà, et je pense que j'ai terminé. J'en ai partout, j'en ai mis partout sur mon bureau de la poudre pour vous faire les swatchs, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez mes préférences, ce que je vous conseille aussi, ce que je ne vous conseille pas. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à me donner des suggestions de vidéos sur je ne sais quoi. N'hésitez pas à me les laisser en commentaire. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine et à samedi. Bye bye.